Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, suite à un DM sur Instagram, je vous présente le logiciel de montage que j'utilisais sur mon iPad Pro et qui est LumaFusion. Donc je vais pas vous faire un tutoriel complet sur comment monter une vidéo de A à Z sur LumaFusion. Aujourd'hui, je vous fais juste une présentation de ce logiciel avec les gros points clés à suivre quand on veut faire un montage. Mais si ça vous intéresse et que vous voulez une vidéo complète sur le sujet, n'hésitez pas, l'espace commentaire est juste là pour ça. Si vous avez vous aussi des demandes spécifiques pour des logiciels, Lightroom, Luminar, pas Photoshop parce que je ne maîtrise pas encore très bien ce logiciel, n'hésitez pas à m'envoyer des DM sur Insta ou à mettre dans les commentaires et puis moi je préparerai tout ça. Donc petit disclaimer avant de commencer la vidéo, je ne suis pas du tout une professionnelle du montage et encore moins du son, vous allez très vite vous en rendre compte. Je suis très néophyte dans le domaine, mais j'aime quand même bien partager ce que j'ai pu apprendre avec vous. Donc voilà, ne me tuez pas dans les commentaires si je dis des choses qui vous paraissent totalement aberrantes, notamment pour le son. J'essaie d'apprendre, je m'intéresse au sujet, j'en apprends tous les jours, mais je suis pas encore au niveau d'un expert technique dans le montage. Donc sur ce, on va passer sur l'iPad Pro et je vais vous faire découvrir LumaFusion. Allez, c'est parti! Alors, bienvenue dans LumaFusion. Donc la première étape que je suis moi quand je faisais mes montages sur LumaFusion, c'était le dérush. Donc moi je vous conseille d'importer tous vos éléments sur votre timeline. Donc les icônes elles sont assez intuitives et claires, vous allez voir. Donc pour vous donner un petit exemple très rapidement, là avec votre doigt vous pouvez glisser pour vous déplacer dans votre timeline. Vous pouvez zoomer et dézoomer avec deux doigts, très simplement. Et si vous voulez faire un cut, vous avez une petite icône avec un ciseau en bas qui vous permet de cutter votre élément. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est à vous placer dans la timeline, à sélectionner si vous voulez toucher par exemple la vidéo et à appuyer sur l'icône ciseau. Donc là vous avez cuté. Et du coup automatiquement ça va vous sélectionner la partie d'après. Donc si vous voulez la supprimer, très simplement vous appuyez sur l'icône poubelle. Donc ça va vous la supprimer. Si vous trouvez que vous avez fait une bêtise, vous pouvez toujours revenir en arrière avec les deux icônes flèches. Donc vous avez flèche retour et flèche après. Donc, voilà. Vous pouvez toujours rattraper ça. Hop, là on va revenir sur le mode du début. Donc là je vous montre une vidéo qui a déjà été montée et qui est déjà présente sur la chaîne. C'est la vidéo que j'ai tournée pour présenter mon partenariat et mon premier shooting un petit peu pro avec la marque Skinled. Donc si vous voulez maintenant ajouter des transitions, vous avez fini votre dérochage, vous avez tout découpé, vous avez tout jeté ce qui vous intéresse pas. Tout ce que vous avez à faire, c'est aller dans le panneau, donc qui est ici à gauche et qui est déjà ouvert, donc c'est le panneau transition. Mais vous pouvez y accéder en appuyant sur la petite flèche en haut. Et là vous avez photo, fichier, source, les transitions, les titres. Donc les transitions. Vous en avez un petit paquet quand même, mais ça reste des transitions très basiques. Là par exemple, j'ai mis un slide. Si à la place de ce slide, j'ai envie de mettre un fond de jaune noir, vous restez appuyé sur le fond de jaune noir, vous le déplacez et vous le positionnez. Et ça va vous faire un fond de jaune noir, tout simplement. Vous pouvez très bien l'agrandir ou le rétrécir, par contre ça va manger sur avant et après dans la timeline. En ce qui concerne les textes, pareil, même principe. Vous allez sur Titles et là vous avez des textes. Vous avez des textes un peu basiques que j'aime pas vraiment, mais vous pouvez aussi en créer. Par exemple, j'en avais créé un pour quand je faisais des réels sur Instagram. Vous cliquez, vous déposez. Et ensuite, vous allez dans les textes. Et là, vous avez les formes que vous pouvez modifier, les textes en eux-mêmes. Donc la taille, l'opacité, la couleur de l'ombre, l'angle, la rotation et les différentes formes. Bien entendu, vous pouvez faire avec le petit onglet ici qui est cadré ajustement des keyframes si vous avez besoin. Par exemple, vous pouvez revenir tout au début, ajouter une keyframe, aller au milieu, ajouter une keyframe et dire qu'ici c'est comme ça. Et du coup, si vous faites un play, vous avez votre petite qui se déplace. Bon, là c'est pas vraiment la meilleure utilisation qu'on peut faire des keyframes, mais c'était pour vous montrer que c'est tout à fait possible sur LumaFusion. Donc maintenant que je vous ai montré un petit peu ces aspects un peu généraux, on peut passer à la deuxième partie qui est l'étalonnage. Au fait, petite coupure dans la vidéo pour vous rappeler de vous abonner, d'activer la cloche et de laisser un like dans la vidéo parce que je vous rappelle que mon but c'est d'atteindre les 500 abonnés d'ici l'année prochaine pour faire évoluer la chaîne, grandir la chaîne et puis il y a plein de vidéos qui vont bien vous plaire, qui vraiment vont arriver d'ici très peu de temps. Et puis voilà, je compte sur vous, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la chaîne. Sur ce, on retourne sur l'iPad Pro. Donc maintenant que votre vidéo est dérochée, on va pouvoir passer à l'étape suivante qui est l'étalonnage. Donc pour celles et ceux qui font déjà du montage et de l'étalonnage sur des logiciels comme DaVinci Resolve ou Premiere Pro ou Final Cut Pro, vous allez voir que LumaFusion est un petit peu limité. Donc pour accéder au volet étalonnage, il suffit de cliquer 2 fois sur
une partie de votre timeline et d'aller sur l'onglet en bas qui est appelé effets spéciaux. Donc là vous arrivez sur la partie couleur en général. Donc vous avez les pré-réglages qui vous permettent de compenser, par exemple si vous avez raté votre exposition ou si vous avez raté votre balance des blancs. Et ensuite on arrive à la partie lutte. Donc vous avez des luttes qui sont déjà pré-installées avec LumaFusion et qui sont vendues avec. Et vous avez des luttes que vous pouvez télécharger et rajouter. Donc ça par exemple c'est un pack de luttes que j'ai téléchargé. Celui-là que j'utilise. Vous pouvez utiliser un petit peu le pack de lutte que vous voulez. Ensuite on arrive sur les effets. Donc là vous avez tous les effets de vignétage et autres. Je vous montre un petit peu tout le catalogue, hein, même si moi je les utilisais pas forcément. Voilà, vous avez les effets de netteté, les zooms, les mouvements, les flous gaussiens. Après vous avez des effets un petit peu plus poussés, on va dire. Et enfin, vous arrivez aux incrusteurs qui correspondent au fond vert et au fond bleu. Donc moi, j'ai jamais utilisé de fond vert ni de fond bleu, donc je peux pas vous dire si l'incrustation est très bien faite sur le logiciel de base ou pas. Mais sachez que vous l'avez. Vous avez la possibilité de l'utiliser. Par exemple, voilà, j'en mets un au pif. Hein. Vous pouvez utiliser la plage de teinte qui est concernée par ce fond. Et ici, vous pouvez voir l'effet sans, l'effet avec et le supprimer. Donc voilà, c'est tout ce qu'on peut faire. Si on clique sur d'origine et qu'on le rajoute, donc vous pouvez le mettre au-dessus de votre lutte pour que ça soit de base comme ça. Là, vous pouvez modifier votre luminosité, vous pouvez modifier les niveaux, le contraste. Bon, là, je vais bouger un petit peu parce que je fais pas la meilleure tête du monde. La saturation, l'éclat. Voilà, comme je vous disais, c'est un petit peu moins poussé que des vrais logiciels d'étalonnage et de montage. Mais je m'en suis servi pendant 1 an et demi et je trouve que ça va. Donc une fois que vous avez une colorimétrie un petit peu sympa, vous allez ici, vous faites copier. Donc vous vérifiez bien que le petit onglet des effets spéciaux est bien coché, vous faites copier. Vous repassez dans le menu principal, vous allez sur l'icône avec la flèche qui vous permet, avec le petit check, qui vous permet de sélectionner plusieurs séquences. Vous appuyez sur ici et vous choisissez et vous vérifiez bien que c'est bien en blanc et vous faites coller. Et vous allez voir que ça va s'appliquer partout. Donc maintenant que notre étalonnage est fait, on va pouvoir passer à la partie audio. Donc pour accéder au mixage audio en lui-même, vous allez faire pareil que pour l'étalonnage, vous double-cliquez. Et au lieu de vous mettre sur effets spéciaux, vous allez sur audio. Alors je vous préviens, hein, petit disclaimer, je m'y connais pas du tout, mais vraiment pas du tout en audio. Mes audios, je les travaille à l'oreille. C'est une compétence qui me manque et que je dois acquérir. Donc je vais pas pouvoir vraiment vous présenter, je peux vous présenter ce qu'il y a, mais je peux pas vous donner un vrai retour, puisque c'est pas un domaine que je connais. Donc là vous avez les différents effets. Ici les configurations, si vous voulez être en stéréo, ou avoir un son spécialisé en disant voilà, ça se passe à droite, ça se passe à gauche. Vous avez le volume, et ici vous avez aussi le volume que vous pouvez déplacer. Donc voilà, vous pouvez vous déplacer dans la timeline, et avec le volume, vous voyez du coup le petit niveau qui se déplace. Donc voilà, pour la partie audio, si vous voulez copier pour tout le reste de votre timeline, c'est pareil, vous faites là, vous choisissez l'audio, vous enlevez les effets spéciaux et vous faites copier, et ensuite vous retournez dans votre timeline et vous faites coller. Ensuite, si vous avez envie de faire des ralentis, de faire des accélérations ou d'inverser, vous avez la fonction reverse, vous pouvez très bien faire un reverse de votre petite séquence, il n'y a pas de souci, vous pouvez changer la vitesse. Par contre, pour tout ce qui est speed rampage, je pense que ce n'est pas possible sur LumaFusion. Ah, voilà. Hop, petit calendrier qui apparaît. Ça vous donne des petits indices pour les vidéos de des semaines à venir. Et si vous voulez faire de l'ajustement dans le cadre, là aussi vous pouvez faire. Vous avez les tailles, les positions. Vous avez déjà des petits effets préinstallés. Je n'utilise pas forcément, mais voilà, vous pouvez définir les positions en X, en Y. Si vous voulez faire un zoom ou faire un dézoom, vous pouvez aussi. Pas de souci là-dessus. Et vous pouvez ajouter ici des keyframes avec taille et position. Vous rajoutez une keyframe, une deuxième keyframe, et par exemple, hop, voilà. Si on fait la lecture, ça va nous reculer dans l'image, tout simplement. Donc voilà, on est de retour sur notre timeline. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour des fonctionnalités de base. Donc, comme vous pouvez le voir, vous n'êtes pas vraiment trop limité.
C'est pas non plus un logiciel de montage comme on peut l'avoir sur ordinateur, mais c'est quand même très utilisable. Moi j'ai monté pendant 1 an et demi avec. Dernier petit aspect sympathique, c'est que vous avez différentes places pour des pistes audio. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez 3 pistes audio en bas et 2 pistes vidéo au-dessus. Donc vous pouvez superposer des titres, superposer des pistes, ça passe très 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 bien. Donc voilà pour le petit tour de LumaFusion, maintenant on repasse au studio. Bon alors voilà, c'est tout pour le petit tour de LumaFusion, j'espère que ça vous a plu. Moi personnellement c'est un logiciel que j'ai bien apprécié. Au départ je voulais utiliser Premiere Rush parce que je me suis dit que ça venait de la suite d'Adobe, que ça allait être performant et plaisant à utiliser. Faut croire que j'avais tort parce que sur mon iPad en tout cas, je sais pas si tout le monde a ça, ça bug énormément. Tous les rushs bug, les titres bug, on peut rien faire, enfin même les titres préinstallés avec ne fonctionnent pas tout simplement, on peut rien faire, ça rame tout le temps. Du coup, au bout de 2 essais, je suis passée très rapidement sur LumaFusion, qui m'a permis de, comme vous le savez, de monter quasiment toutes les vidéos de la chaîne, jusqu'à il y a très peu de temps, qui est assez qualitatif, qui permet de faire pas mal de choses quand on est comme moi très très néophyte, et qui permet de basculer sur un logiciel de montage plus perfectionné comme Final Cut. Donc faut le savoir qu'il faut avoir un plugin qui est payant pour basculer de Luma à Final Cut, mais c'est possible, on peut écrire en format projet Final Cut, et je pense qu'on peut basculer sur d'autres fichiers type Premiere ou DaVinci, avec quelques combines, en faisant un transit par un autre logiciel peut-être. Mais voilà, je trouve que c'est un bon logiciel quand vous avez besoin d'éditer et que vous êtes sur un appareil mobile comme le mien. Je pense que c'est un bon compromis entre un logiciel pur et dur qu'on peut avoir type Premiere, Final Cut, DaVinci, et les logiciels un peu vraiment basiques, très 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 basiques qu'on peut trouver sur mobile, téléphone, tablette. Donc voilà, si ça vous a donné envie d'utiliser LumaFusion, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Si vous avez des questions sur LumaFusion, pareil. Si vous avez des questions sur l'iPad Pro, j'ai fait une vidéo dédiée qui s'affiche en haut en fiche. N'hésitez pas à aller la voir et puis à me faire vos retours. Et puis moi sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut!